Bonjour et bienvenue dans les prévisions de la semaine, la semaine du 9 octobre. Une semaine importante parce qu'on va avoir Vénus qui va passer en Vierge, Mars qui va transiter en Scorpion. On a eu Mercure le 6 octobre qui est passé dans le signe de la Balance. Et le 14, on va voir donc une nouvelle lune dans le signe de la Balance avec une superbe éclipse justement dans le signe de la Balance qui reçoit le nœud sud. Autant dire des configurations planétaires qui sont un petit peu tendues, qui amènent de l'instabilité, qui peuvent amener de l'anxiété, qui nous confrontent, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, à un petit peu nos fantômes du passé. On retrouve les anciens dossiers. On nous montre des choses anciennes qui n'ont pas réussi à mourir, qu'on n'a pas réussi à lâcher, que ce soit à titre individuel, personnel, des procès par exemple avec des personnes, des ex qui ne veulent pas nous lâcher, des procès pour les enfants, puisqu'on est dans le signe de la Balance, dans le signe de la justice, mais aussi entre pays et notamment de nouvelles belligérances. Mais les anciennes animosités refont surface. On parle de nouveau d'un conflit avec un rideau de fer, donc où le bloc de l'Est s'oppose au bloc de l'Ouest. Et on voit revenir un peu ces fantômes de l'ex-URSS qui s'invitent de nouveau dans notre quotidien avec l'inflation d'un conflit en train de naître. Israël, Hezbollah, Hamas, Liban, Iran, donc le Moyen-Orient qui est en train de s'embraser sous nos yeux impuissants, et l'Europe qui est prise dans une spirale inflationniste, un petit peu celle qu'on avait connue avant la Seconde Guerre mondiale. Autant dire que dans ce contexte difficile, comment moi je vais arriver à nager du mieux que je peux et sortir un petit peu la tête hors de l'eau, parce que c'est ce à quoi nous sommes invités. Donc garder de l'espoir, parce que c'est ça qui va me pousser en avant, rester positif et utiliser les influx lunaires pour décrypter le monde tel qu'il m'entoure et faire du mieux que je peux. C'est un petit peu l'objectif de cette chaîne Astrologie Facile. Donc tous ces événements, ils sont hors de moi, ils sont à certains moments dans d'autres pays. Je suis pas forcément concernée directement, mais je peux être impactée indirectement, notamment par le prix des matières premières et par le prix des ressources et de l'alimentation et un surenchérissement du coût de l'énergie. Bon, je vous invite à regarder des vidéos qui vont un petit peu plus loin dans le sujet, Mars-Pluton. Là, on va rester vraiment aux énergies de la semaine. Cette éclipse, elle va nous impacter pendant les 6 mois, 1 an qui viennent. Autant dire que c'est très important, une éclipse solaire. Elle va amener de l'instabilité, elle va amener de l'inquiétude, elle va amener de l'inquiétude à titre personnel, elle va amener de l'inquiétude aussi au niveau des marchés monétaires et des échanges. Donc je pense que par rapport à cette éclipse, nous allons avoir beaucoup de fébrilité sur les marchés monétaires, avec des possibles restructurations, que ce soit au niveau bancaire ou à d'autres niveaux. On va commencer la semaine avec cette lune qui est en Lion, une lune qui normalement est en bon aspect, elle est dans le signe du soleil. On est dans le couple, soleil-lune, mais par contre, c'est une lune qui va recevoir un carré d'Uranus, donc beaucoup de stress, beaucoup d'instabilité, beaucoup d'anxiété. C'est une semaine qui démarre d'une drôle de manière, alors que je suis invitée à être poussée en avant, parce qu'on est dans une période, la Balance, qui est normalement la période de l'équilibre, la période de la paix, la période où j'ai envie de mettre en place des choses positives. Et bien là, au contraire, ce carré Uranus vient me raconter, Uranus qui est en Taureau, eh bien des soucis financiers et une sorte d'inquiétude qui est plus grande que moi et qui va venir m'habiter. D'autant que la présence du nœud sud avec Mars crée une forme d'angoisse profonde que je n'arrive pas forcément à nommer. Donc je me sens un petit peu dans une situation où j'ai du mal à garder le contrôle de mon émotivité,
pour peu que je sois profondément impactée par les signes d'eau et que j'ai moi-même dans mon thème une lune qui est forte, c'est-à-dire Cancer, ascendant Cancer, ou une lune aux angles. Donc, le 9, on a de l'instabilité, de l'inquiétude. Le 10, on revient à quelque chose de plus équilibré. Vénus transite en Vierge. Elle remet les pieds sur terre. Elle a quitté un petit peu sa zone d'enthousiasme, comme si elle ne voyait pas cette réalité qui la rattrape. Et là, c'est une Vénus qui domine donc la nouvelle lune, qui domine aussi le nœud sud et qui vient m'inviter à regarder les choses d'un côté pragmatique. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans une situation de faire la paix. On est au moment de regarder les alliances, au moment de voir comment je vais pouvoir, moi, assurer mon quotidien, comment je vais pouvoir prendre certaines précautions pour gérer mes finances, pour me protéger et pour aller positivement vers l'avenir. Parce qu'en fait, il y a quand même une crise qui est présente, mais qui va visiblement s'amplifier dans les semaines qui viennent. Et donc, je suis invitée à regarder ça sous un œil nouveau. Alors là, j'ai le choix avec Vénus en Vierge. Soit je mets la tête dans le sable et je veux surtout pas voir ce qui se passe. Et c'est raconté un peu par l'opposition de Saturne. Saturne qui vient bloquer les émotions, qui vient bloquer aussi quelque chose qui se rigidifie, mais qui vient aussi raconter la solidité des alliances, la solidité du couple, la solidité des unions, la solidité des rencontres et des partenariats. Donc, est-ce que je reste dans une Vénus qui, de toute façon, n'est plus en Lion? Elle ne peut plus s'asseoir sur une certaine stabilité solaire. Et j'accepte de cette Vénus qui rentre en Vierge, qui est analytique, qui comprend la situation et qui est capable d'anticiper ce qui vient. Ou est-ce que je rentre dans le déni, qui est le côté négatif de la Vierge et éventuellement le côté négatif de Vénus? Et ben ça, c'est en fonction de votre thème de naissance et en fonction de vos caractéristiques que cette réponse va être donnée. Par contre, globalement, on est invité à regarder le monde, non pas d'une manière séparée, c'est-à-dire en disant, ça se passe à l'étranger, mais chaque événement du monde, de par la globalisation, de par la mondialisation, va avoir des impacts sur ma vie et sur ma manière à moi de vivre. C'est utopique de s'imaginer coupé du monde. Je peux en effet me retirer dans ma caverne, ça c'est Saturne, mais à ce moment-là, le jour où les choses vont vraiment s'envenimer, je ne serai pas à même d'y répondre positivement. Là, on nous demande quelque part de nous préparer à quelque chose qui vient, de rester droit dans ses bottes, dans ses certitudes, et de mettre la tête aux commandes. C'est-à-dire que Vénus, elle s'incline vraiment sur Mercure, Mercure qui, depuis le 6 octobre, est en Balance. Mercure qui amène beaucoup de réflexion, qui amène la capacité justement à comprendre le monde. Alors, comprendre le monde, cette invitation à comprendre le monde, ça sera à partir du 10. La Lune va elle aussi rentrer en Vierge. Elle rentre dans la zone analytique, donc elle va analyser ce qui se passe. Elle va regarder la situation de manière objective. Ça peut créer chez elle en effet des angoisses, mais elle va véritablement se poser la question du financier, d'autant qu'elle est en aspect positif avec Jupiter. Et là, Jupiter, justement, va l'inviter à regarder ce monde dans lequel elle vit et dans lequel elle se débat. C'est-à-dire qu'à partir de jeudi, on va comprendre qu'on n'est pas juste une entité séparée des autres, mais que nous sommes une sorte de macrocosme et que ce qui se passe sur un endroit du monde va nous impacter, pas uniquement au plan économique. C'est-à-dire que nous pouvons, surtout pour les personnes qui sont HPI, qui sont hypersensibles, hyper vulnérables, et les nouvelles formes d'intelligence qui sont très émotives, très émotionnelles, ressentir à l'intérieur de soi la souffrance de l'autre. Il y a quelque chose là qui est profondément secouant, qui est raconté par cette Vénus en Vierge. Normalement, c'est pas
la position de remise en question, la Lune en Vierge. C'est plutôt une zone où on va chercher à comprendre, où la question du médical, de la santé, du travail va être posée. Mais là, on a affaire à un Mercure qui est en Vierge, qui va être très important pour la nouvelle Lune. Et ce Mercure-là, il a besoin d'un nouvel éclairage pour trouver sa place dans le monde. Il va pas se contenter de juste allumer la télé et de boire de l'information telle qu'elle est. Il a besoin comment dirais-je? Il a besoin d'identifier les forces en présence. Il y a quelque chose qui nous pousse à nous intéresser non seulement aux autres, mais aussi à la vie en général, qui n'était pas, ce qui n'était pas le cas tant que Vénus était en Lion. Nœud sud, Vénus en Lion, on était sur quelque chose de léger. Ok, il y a des tensions, il y a l'inflation, mais il y avait quand même quelque chose de léger. Avec Vénus qui est rentrée en Vierge, il y a quelque chose de beaucoup plus lourd qui est marqué. Alors pourquoi plus lourd? Parce que c'est un signe de terre. Mercure, c'est une planète qui est légère. Ça, il n'y a pas de souci. C'est une planète qui est ambiguë. Hein. Elle est mâle, elle est femelle, elle est jour, elle est nuit. Mercure, elle se colore de là où elle se trouve. Elle est changeante. Ça me fait penser un peu les films hein, X-Men de cette femme qui prenait l'aspect et l'apparence hein, de la personne qu'elle voulait, qu'elle touchait. Et par contre, en Vierge, on est dans la structure. On est dans la terre. Il y a donc quelque chose de la terre qui se pose et qui est en inadéquation avec la nouvelle lune qui, elle, est en balance, qui est complètement éthérée. Et donc, il y a un petit peu ces deux forces en présence, ce côté complètement éthéré. Et si on est trop éthéré, on n'est plus dans le pragmatique. Et le besoin pour cette semaine d'en revenir au pragmatique, c'est-à-dire de remettre les pieds sur terre. On va continuer aussi sur la Lune. La Lune va se retrouver opposée par rapport à Neptune. Elle va donc pas avoir toutes les cartes en main. C'est-à-dire que j'ai envie de me poser, mais il y a quelque chose qui m'échappe. Et donc, je ressens une certaine forme d'impuissance. Et ça peut générer de l'inquiétude par rapport au monde qui m'entoure. Le 12, on a, bien entendu, Mars qui arrive en Scorpion, 12-13. Autant dire que c'est inquiétant pour Mars parce qu'il va se recharger en énergie. Mars en Scorpion, il est très bien chez lui. Il est en pleine puissance. Il dirige le nœud nord. Et là, il rentre dans sa demeure. Et il rejoint Pluton. Alors même qu'il est en carré avec lui. C'est pas une configuration de tout repos. C'est une configuration qui va nous amener à nous transformer, à poser sur notre vie, sur les forces en présence et sur notre compréhension du monde, un nouveau regard. D'autant que Pluton, dans quelques mois, va repasser en Verseau. Il y a donc quelque part d'une énergie, d'un regain qui vient se rappeler à moi. Mars, alors même qu'il est en Scorpion, on est toujours hein, dans une conjonction qui est large au nœud sud, mais qui va petit à petit sortir de là, fort heureusement. Ça va ramener un petit peu de sérénité. Parce que c'est vrai que le passage de Mars nœud sud, c'est jamais des périodes faciles. Hein. Il y a c'est lourd. Les ambiances sont toujours très lourdes, très oppressantes. Là, Mars en Scorpion vient raconter le prix des choses. Alors, le prix des choses, c'est qu'est-ce qui a de la valeur? La valeur, elle est en face, elle est dans le taureau. Et par contre, le Scorpion, il a une qualité, c'est de savoir l'importance de la vie et l'importance de la mort. Il est capable de faire le tri entre ce qui est le monde des vivants et le monde des morts. Et il ne va pas sacrifier les vivants au profit des morts. Alors, le Scorpion peut rentrer en effet dans l'idée de la vengeance. Ça, c'est tout à fait possible. Mais par contre, si le prix à payer est trop élevé, il n'ira pas. Et là, on va rentrer sur un côté positif de Mars, qui est est-ce que j'économise mes forces en présence ou est-ce que je fais n'importe quoi, quel que soit le prix à payer? Et à partir du 13, Mars est chez lui,
il est en domicile nocturne, et donc il va protéger. Donc, quelque part, les menaces qu'on a eues ces derniers jours vont s'atténuer. Ça ne veut pas dire que tout est résolu, c'est pas ça. Mais il y a une protection pour cette nouvelle lune qui arrive bon gré mal gré. Donc ce transit-là, il est favorable. Il va me ramener de l'action, de l'activité, il va me ramener de l'énergie, que Mars en Balance, moi, il m'avait complètement vidé sur l'énergie. Et là, je languis qu'il arrive en Scorpion pour me ramener du souffle. Et il va ramener du souffle à beaucoup de monde. C'est-à-dire, on a été tous, un certain nombre, à tourner dans le vide avec Mars en Balance. À partir du 13, beaucoup plus d'énergie, c'est le moment de finir des projets, c'est le moment d'avancer, c'est le moment d'aller de l'avant. Et après, on arrive bien sûr à l'éclipse, qui est la grande éclipse solaire du 14. Ça veut dire que si vous fêtez votre anniversaire un jour ou deux après l'éclipse solaire, soit avant, soit après, eh bien, cette éclipse va vous impacter dans les 3 à 6 mois à venir. Et quelque part, vous êtes à un carrefour important. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous pouvez être invité à prendre un nouveau chemin et un chemin complètement différent de ce que vous êtes en train de vivre. Donc, tous les pays qui ont, par exemple, le soleil sur le degré de l'éclipse qui est à 21 degrés Balance, qui ont un ascendant sur ce 21 degrés Balance, eh bien, sont des pays qui vont être très sollicités pour les années qui viennent. Les éclipses solaires, c'est des nouvelles lunes, mais c'est des nouvelles lunes qui sont sous stéroïdes, c'est-à-dire qu'elles sont très, très puissantes. Et à titre personnel, regardez véritablement l'endroit où se situe la balance dans votre horoscope, et c'est là où vous allez recevoir véritablement beaucoup d'énergie, beaucoup de choses qui vont être sollicitées durant cette période. C'est donc une semaine où il y a beaucoup de changements, que j'avais dit, dès qu'il y a une éclipse, c'est un assombrissement. C'est pas le moment de prendre des décisions vraiment hâtives dans sa vie. C'est pas le moment de se jeter à l'eau sur des projets qui vont changer complètement notre vie. Faut mieux en être conscient. C'est une semaine, par contre, qui est très intéressante parce qu'elle va se révéler très puissante au plan intérieur. Bon, le 14, on a la Lune qui passe bien sûr en Balance. Et puis à partir de dimanche, la Lune sera en Scorpion. La Balance, elle essaie de trouver l'harmonie. Elle essaie de trouver l'équilibre. Là, ce qu'on voit, elle est éclipsée. C'est-à-dire la diplomatie. Il y a eu des opportunités dans le passé de résoudre des conflits par la diplomatie. On a loupé ces passages-là. En ce moment, ils vont plus se représenter. Et dans une dynamique beaucoup plus guerrière. La Lune, qui est en Scorpion, va ramener des énergies quand même très, très, très impulsives, très, très anxieuses. On est dans quelque chose de jusqu'au boutiste. Et là, cette nouvelle lune qui vient titiller un petit peu la zone de votre thème qui se trouve en Balance, eh bien, ça va être intéressant que vous notiez un petit peu les événements qui vont se passer dans les semaines qui viennent. Donc, regardez quelle maison est activée. Si vous avez des planètes, regardez quelles planètes, regardez les aspects, parce que il y a des choses forcément qui vont se passer. Et dans les pays où le 21 degré Balance est important, eh bien c'est pareil, il y a des choses qui vont se passer. Alors on verra dans une autre vidéo l'éclipse lunaire de la fin du mois qui est en Taureau, qui elle sera la dernière du registre, puisqu'on a eu plusieurs éclipses précédemment en Taureau, et c'est la dernière éclipse qui va se passer en Taureau. Et si on regarde bien, par exemple, le thème d'un pays comme Israël, eh bien, on a l'axe des nœuds qui se trouve Taureau, Scorpion. Donc, il y a quelque chose de dur, déjà, dès qu'on a cet axe-là dans un thème, on sait que tout n'est pas forcément évident. Il y a des souffrances profondes. Même si la personne ne le montre pas, il y a des choses qui ne sont pas dites et il y a quelque chose de l'ordre d'une fragilité intérieure. Et donc, c'est une semaine où on va être très sollicité. Bon, on en avait parlé, j'avais fait une vidéo sur septembre. Il faut prendre le souffle parce qu'il va se passer beaucoup, beaucoup de choses en octobre. Et on voit que forcément, les événements cumulent tout ça. Alors, il y a eu aussi un autre événement dont j'ai assez peu parlé, qui est le tremblement de terre en Afghanistan.
J'espère que je vais arriver à trouver le temps parce qu'il se passe tellement de choses que j'ai un petit peu du mal à tout faire. Mais vous voyez, il y a de par le monde, hein, on revient à des situations où il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent et donc ça nous impacte à l'intérieur de nous-mêmes, même si on n'écoute pas les informations, même si on essaie quand même de se protéger, c'est important. Dans les périodes où il y a beaucoup d'activités comme ça à l'extérieur de soi, des lunes qui sont assez stressantes, eh bien, c'est important justement de protéger un peu son centre et de se ressourcer, de se faire plaisir, de prendre les petites fenêtres comme ça quand la lune passe en bon aspect avec le soleil, eh bien, de prendre ces petits instants. Je vais vous en donner là, j'ai oublié de le faire. On a le 9 et le 14 où la lune va être en bon aspect au soleil. Ce sont des jours où on peut tirer des énergies positives. Et ça va être important dans les temps qui viennent justement de prendre des instants pour soi et de pouvoir déconnecter par rapport à ces ambiances stressantes, de pouvoir méditer. Par exemple, j'ai une autre chaîne qui est un peu plus spirituelle. Je vous invite à y jeter un œil où il y a des méditations justement qui sont proposées. J'anime aussi des méditations de groupe pour arriver à poser un peu ces émotions parce qu'elles vont être vraiment mises à fleur de peau dans les temps qui viennent. Je vous remercie d'avoir suivi cette série. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, c'est important et à bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.